Voilà à quoi ressemblait autrefois l'Europe du Nord. Des forêts de conifères à perte de vue, ponctuées de lacs bien cachés. Ici, l'homme se fait rare. Un paysage que l'on trouve encore dans certaines régions de Biélorussie, à l'ouest de la Pologne. Comme dans la réserve de Krasny Bor, dans le nord du pays. Cerfs, chevreuils et élans, ours bruns et loups en ont fait leur royaume. Notre histoire commence non loin d'une des routes qui traversent la forêt. Ce jeune ours brun est âgé d'à peine 5 mois. Sa mère a été renversée par un camion. Elle est gravement blessée. Ces deux petits ont besoin d'être nourris et protégés. Ils ont encore tout à apprendre d'elle. Mais dans son combat contre la mort, l'ours devra s'incliner. Elle laisse deux petits orphelins, seuls au monde. Si elle avait survécu, ces oursons seraient restés auprès d'elle 3 ans encore. De l'avis de nombreux spécialistes, ces deux oursons n'ont guère de chance de survivre dans la nature. Ils sont encore trop petits et trop inexpérimentés. S'ils y parvenaient, les biologistes seraient obligés de remettre en cause certaines de leurs affirmations. Les animaux mis en danger sont souvent sauvés par leur instinct. Jusqu'à présent, les petits ont toujours passé la nuit auprès de leur mère. Sentant la nuit approcher, ils décident de grimper en haut d'un arbre. Il se peut que leur maman les ait autrefois emmenés dans ce refuge, à l'abri des prédateurs. Sage décision. En bas, l'ennemi rôde. Un ours adulte, un mâle. Les mâles adultes tuent régulièrement des petits pour s'accoupler par la suite avec leur mère. Seul 1/3 des oursons dépassent leur 2e année. Celui-ci, en tout cas, doit renoncer à ses sombres desseins. Avec ses 300 kilos, il n'a aucune chance de déloger les deux petits. Une longue nuit froide attend les orphelins. Avec les premiers rayons du soleil, c'est un monde bien différent qui s'offre aux deux oursons. Prudemment, l'un d'eux tente une sortie. C'est le petit mâle. Il se montre d'emblée beaucoup plus intrépide que sa sœur. Reconnaissable à ses taches blanches sur le cou, nous l'avons baptisé Pacha. Et pour le moment, Pacha a faim. Quand sa maman était encore en vie, elle lui donnait son lait. Mais aujourd'hui, Pacha doit trouver autre chose. Pourquoi pas quelques-unes de ces graminées? Les ours sont omnivores, et Pacha a sans doute déjà vu sa mère grignoter de la verdure. Un autre petit estomac crie famine. C'est la sœur de Pacha. Nous l'appellerons Macha. La forêt de Krasny Bor offre tout ce dont un ours adulte a besoin pour survivre.
Pour des bébés ours, c'est surtout un immense terrain de jeu. Mais ces acrobaties ont aussi leur utilité. Elles permettent aux petits diables de fortifier leurs muscles et de faire de précieuses expériences. Et pour des oursons, rien de tel qu'apprendre en s'amusant. Mais une vigilance constante est également de mise. Poussés par leur instinct, ils choisissent de s'enfoncer dans la forêt à l'abri des sous-bois. Dans la pénombre des arbres séculaires, des milliers d'yeux semblent les observer. Amis ou ennemis? Une question que Pacha et Macha doivent sans cesse se poser. La moindre erreur peut être fatale. Pour Macha, cette parcelle de lande constitue une aire de jeu idéale. Elle ne se doute pas de ce qui se cache dans la bruyère. Pacha se montre plus méfiant. Il préfère garder ses distances. Macha, elle, piétine allègrement les plates-bandes de la vipère péliade. Pour un ours adulte, ce serpent venimeux n'a rien de menaçant. Mais pour un orphelin chétif, une morsure peut s'avérer très dangereuse. Pacha prend la tangente. Une fois de plus, il a su faire preuve de clairvoyance. Ce serpent n'aurait mordu qu'en cas d'agression. La vipère préfère se mettre à distance respectable. Ces deux balourds sont vraiment trop imprévisibles. Pacha et Macha atteignent bientôt les limites du territoire maternel. L'odeur de leur maman est encore omniprésente. Elle avait bien pris soin de laisser ses marques sur les troncs des arbres. Pacha appelle sa mère, en vain. Finalement, épuisé, l'ourson abandonne. Un morceau de viande bien saignant, voilà qui remettrait nos deux orphelins d'aplomb. Hélas, la victime potentielle est vigilante et bien trop agile pour des prédateurs en herbe. Les deux oursons sont contraints de continuer leur cure de verdure, en attendant le coup de chance. Au détour d'une de leurs balades, stupeur. Ils tombent nez à nez avec un impressionnant volatile. Pacha examine ce déjeuner sur pattes sous toutes les coutures. Cette buse semble bien courageuse. En fait, une de ses ailes est blessée et l'empêche de s'envoler. Ses griffes, en revanche, sont aussi aiguisées que des rasoirs. Piteusement, Pacha préfère renoncer. Plusieurs jours durant, Pacha et Macha arpentent la forêt, se nourrissant d'herbes et de quelques insectes. Un régime bien misérable pour de jeunes estomacs affamés.
cours d'eau. Enfin, l'occasion peut-être d'attraper un poisson. Malheureusement, il ne s'agit ni d'une rivière ni d'un étang, seulement d'un sentier inondé. Pas de poisson au menu aujourd'hui. En contrepartie, des champignons et des moustiques. C'est toujours mieux que rien. Soudain, les oursons flairent une présence qui les inquiète. Les trouble-fêtes sont deux jeunes loups gris. Ils ont quitté la meute pour fonder leur propre famille. Et avant toute chose, il leur faut un nouveau territoire. L'été frappe à la porte de la forêt. La vie commence à devenir plus facile pour Pacha et Macha. Il y a maintenant de la nourriture en abondance. Et les deux oursons passent de longues et belles journées à festoyer. En plus des insectes, les baies sont venues s'ajouter au menu. Ils en consomment plus de 12 kilos par jour. Quand l'hiver aura pris ses quartiers, les deux oursons seront bien ronds et bien gras. Pacha et Macha ont à présent 7 mois. Le plus dur est derrière eux. Le loup s'est de nouveau infiltré auprès des oursons. Macha est bel et bien prise au piège. Heureusement, son grand frère vient à sa rescousse. Encouragé par l'assurance de Pacha, Macha s'empresse de redescendre sur la terre ferme. L'équipe de choc parvient à mettre l'ennemi en déroute. L'union fait la force. Pacha et Macha viennent d'en faire l'heureuse expérience. Le jour se lève. C'est l'heure d'une première collation. Une quête qui mène le frère et la sœur jusqu'au bord d'un lac. La plus grande étendue d'eau qu'ils n'aient jamais vue. Cette grenouille ferait-elle un petit déjeuner digne de ce nom ? Même s'il s'agit de son tout premier bain, dès les premières secondes, Pacha maîtrise parfaitement la nage. De son côté, Macha est beaucoup moins enthousiaste. Mais comme toujours, bon gré, mal gré, elle suit son frère.
Dans l'eau, les ours bruns sont capables de parcourir de longues distances. Enfin, le plancher des vaches. Une rapide vérification s'impose. Masha atteint à son tour le rivage salutaire. Désormais, les deux oursons peuvent s'en donner à cœur joie. S'ils avaient encore bénéficié de la protection de leur mère, ils auraient eu beaucoup moins de liberté, mais aussi beaucoup moins faim. Mais avant qu'il n'ait pu en avertir sa sœur, celle-ci est déjà absorbée par une découverte bien plus intéressante. Une cavité cachée au pied de l'arbre. Voilà qui ferait une tanière tout à fait acceptable pour l'hiver. Après quelques travaux de rénovation, elle pourrait accueillir 2 ours. Dès leur plus jeune âge, les ours disposent d'un excellent sens de l'orientation. Ils garderont en mémoire l'emplacement des grottes. À l'approche de l'hiver, peut-être reviendront-ils se réfugier ici. Mais déjà, une odeur suave les détourne de leur trouvaille. Des pommes. Et ce n'est pas tout. Un village abandonné. La Biélorussie est victime d'un exode rural sans précédent. Les 2 oursons n'en reviennent pas. Curieux, ils risquent un œil. Pas de doute, il s'agit bien d'un parc d'attractions spécialement conçu pour eux. Quand il le faut, un ours peut se montrer aussi agile qu'un chat. Enfin, presque. Quelles étranges créatures ont donc pu vivre ici et construire d'aussi grandes cavernes de bois pour ensuite les abandonner? En tout cas, la vue est appréciable. Elle donne directement sur les délicieuses pommes. Pasha a faim. Et il n'est pas le seul. Une fois de plus, ses vieux ennemis viennent se mettre en travers de son chemin. Après un rapide tour d'horizon, les loups s'emparent du village et se dirigent directement vers les spécialités du coin, les prunes bien mûres du voisin. Un mets de choix, même pour les bêtes les plus féroces. Mais quelle idée de les percher aussi haut! Tant que les loups se régalent, Pasha et Masha se tiennent prudemment en retrait. Patiemment, ils attendent que la concurrence ait l'amabilité de mettre les voiles. Enfin, la voie est libre. Masha descend du toit avec toute l'élégance dont elle est capable. Les 2 oursons doivent encore venir à bout d'une dernière barrière. Les fruits sont enfin en vue. Pour Pasha, passer la clôture est un jeu d'enfant. Comme toujours, Masha est un peu plus empotée.
Pacha se précipite à l'assaut du pommier. En bas, sa sœur tourne en rond. Mais son petit numéro finit par payer. Son frère a pitié d'elle et la bombarde de fruits mûrs. Mais maintenant, que faire? La montée est toujours plus facile que la descente. Pacha aurait dû s'en souvenir après avoir joué les équilibristes sur le toit. Pour l'encourager, Masha vient à sa rencontre. Du coup, les voilà tous les deux coincés. Décidément, ces arbres fruitiers noueux, c'est une autre chose que des sapins bien droits. Finalement, la pesanteur finit par triompher. Malgré un atterrissage en catastrophe, le frère et la sœur sont sains et saufs. L'été s'achève et l'automne s'annonce en Biélorussie. La nourriture reste abondante dans la forêt et les deux oursons coulent des jours heureux. Masha ne voit vraiment aucune raison de se mouiller les pattes. Après tout, son frère semble ravi d'aller pêcher. Sous la surface de l'eau, un brochet guette. Il n'a rien d'une victime sans défense. Au contraire, c'est un carnassier capable d'infliger de profondes morsures. Pacha en ferait bien son 4 heures. Le brochet déploie une agressivité surprenante. Grâce à une férocité terrible, il remporte le deuxième round. Mais Pacha ne l'entend pas de cette oreille et redouble d'ardeur. Cette fois, la dernière heure du brochet a sonné. Un morceau de choix qui tombe à pic. Les oursons doivent justement se constituer une épaisse couche de graisse en vue de l'hiver. En outre, ils dégagent un fumet des plus alléchants. D'ailleurs, Masha se laisserait bien tenter par un petit filet. Grand prince, Pacha la laisse se servir et assiste médusé à la fourberie de sa sœur. La petite peste en a bel et bien profité pour lui subtiliser son butin, usurpé par sa propre famille. L'hiver approche à grands pas. Il est temps de se trouver une tanière douillette. Les oursons ont bien grandi. Leur future chambre à coucher doit donc être suffisamment vaste. Tous deux se rendent souvent dans le village abandonné. Les ours ont une bonne mémoire. Et comment oublier les délicieux fruits qu'ils y ont dégustés? Pacha et Masha ne se doutent pas que des aliments encore plus succulents les attendent. Une ruche. L'odeur qui s'en échappe est enivrante.
Malheureusement, elle est solidement fermée. Outrées, les abeilles se ruent sur les cambrioleurs. Rien de tel que quelques piqûres bien senties sur la truffe si sensible de ces malotrus. À chaque piqûre, les abeilles libèrent des phéromones, véritables signaux d'alarme pour leurs congénères. Les oursons se sont attaqués à un véritable coffre-fort. Et le trésor est bien gardé. Les abeilles défendent âprement leurs réserves pour l'hiver. Mais cette résistance ne fait qu'exciter davantage la convoitise des deux petites canailles. Il leur faut ce miel, coûte que coûte. Finalement, ils parviennent à venir à bout du couvercle. Le plus dur est fait. Pacha est déchaîné. Enfin, la douce récompense est là, devant lui. Pacha et Macha n'avaient jamais goûté un mets aussi enchanteur. Cela valait bien quelques piqûres. Pas question d'en laisser une seule goutte. Pour les abeilles, c'est la fin des haricots. Pour les deux ours, un festin royal. Au fil des semaines, les températures chutent. L'automne déploie ses couleurs vives. Un matin de septembre, les oursons découvrent le givre. Macha cherche son frère. Celui-ci a découvert que, bien glacés, les céréales ont particulièrement bon goût. En quelques heures, la gelée disparaît. Mais dans les coins les plus reculés de la forêt, les températures ne dépassent guère les 0 degrés. Et il ne s'agit là que des premiers frimas. Madame la Neige a plus d'un tour dans son sac. Les oursons n'ont pas oublié leur étang et les parties de pêche estivales. Au programme aujourd'hui, patinage artistique. Pour Pacha et Macha, c'est aussi l'occasion de se dépenser une dernière fois avant la pause hivernale.
Le mois d'octobre touche à sa fin. Le marchand de sable est passé. Les deux orphelins se retirent enfin dans leur tanière. Une vision des plus romantiques lorsqu'on est bien au chaud. Mais lorsqu'on n'a pas de grotte confortable où se pelotonner, il faut trouver un moyen de survivre. Pour la plupart des animaux, l'hiver est une rude épreuve. Les pigargues sont les plus grands rapaces de la région. Leurs cris résonnent aux quatre coins de la forêt. Contrairement aux ours, les loups sont tout à fait alertes. Et ils ont faim. Voilà un réveil bien désagréable. Heureusement, les ours n'hibernent pas vraiment. Ils peuvent donc se réveiller assez rapidement. Pacha s'extrait de son profond sommeil. Un peu hébété, il va remonter les bretelles à ses importuns. Les loups sont certes un peu plus rapides et plus agiles, mais pendant l'année, les deux ours ont gagné en masse musculaire. Ils sont à présent à forces égales. L'assaillant dépose rapidement les armes. Pacha et Macha en profitent pour découvrir leur forêt sous la neige. Puisqu'ils sont réveillés, autant se dégourdir un peu les pattes. Ce comportement typique des ours bruns les différencie des vrais animaux hibernants. Pour des oursons, rien de plus amusant que de s'ébattre dans la neige. Mais attention, mieux vaut ne pas s'attarder trop longtemps dans le froid. Ils dépenseraient trop d'énergie et l'hiver est encore long. Les loups ont laissé passer leur dernière chance. Les adorables oursons d'autrefois sont aujourd'hui des adversaires respectables. Et en hiver, les loups évitent les combats trop épuisants. Un parfum reconnaissable entre mille attire leur attention. Sous la neige, un élan mort. Des geais ont découvert la carcasse. Pour les oiseaux, c'est une aubaine. L'élan est sans doute mort de faim. Un avertissement pour les autres animaux. Avides, les loups en profitent pour se remplir la panse. Ils n'avaient pas mangé à leur faim depuis des semaines. Après ce festin, il est temps de passer à d'autres réjouissances. Chez les loups, l'hiver marque aussi la saison des amours. Dans la meute, seule la femelle alpha s'accouple avec le mâle alpha. Ces deux-là ont décidé de fonder leur propre meute. Si tout va bien, en avril, ils auront des petits. En Biélorussie, les hivers sont longs et extrêmement froids.
Mais tôt ou tard, l'hiver finit par battre en retraite et le dégel par s'amorcer. Devant la tanière, un ruissellement sonore tire les jeunes ours de leur profond sommeil. Pacha et Macha ont maintenant un peu plus d'1 an. Pendant plus de 4 mois, tous deux sont restés immobiles et n'ont pratiquement rien avalé. Pourtant, ils sont en pleine forme. Pacha est le premier à se lever. La lumière l'éblouit et son pas est mal assuré. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Macha s'élance derrière lui, mais se ravise aussi sec. Quelle paresseuse! Pacha décide de lui sonner les cloches. Après quelques encouragements, Macha savoure enfin l'air frais. Durant l'hiver, les ours ont perdu presque la moitié de leur poids. Il est donc grand temps pour eux de chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Macha flaire une odeur de viande quelque part dans la rivière, encore à moitié gelée. Pacha réclame évidemment sa part. Ce n'est qu'un pied d'élan, mais quand on a faim, on ne fait pas le difficile. Pacha piétine la fine couche de glace. Même après plusieurs mois de sommeil, un ours n'est pas franchement un poids-plume. Mais Pacha est téméraire. Une erreur de jugement qui lui coûte un bain dans l'eau glacée. Sur la surface gelée, Macha se montre plus avisée. La nourriture n'est pas encore facile à trouver, mais la situation s'améliore de jour en jour. L'arrivée du printemps et des premières fleurs s'accompagne de nombreux changements. Les 2 jeunes loups sont devenus parents. Pour l'instant, leurs 2 petits ne sont pas plus grands que des teckels. Les louveteaux resteront auprès de leurs parents jusqu'à la fin de l'été. Ceux-ci n'ont donc plus le temps de jouer à la pâte chaude avec leurs voisins plantigrades. D'aventure en aventure, Pacha et Macha poursuivent leur voyage. Leur vie est encore un numéro d'équilibriste, entre prudence et témérité, instinct de survie et espièglerie. Jusqu'à présent, la vie a souri aux 2 orphelins. Il y a 1 an, leur existence était compromise. Livrés à eux-mêmes, ils sont devenus 2 ours pleins d'aplomb, véritables artistes de la survie. Nos petits oursons sont devenus grands.